Bonjour, c'est Pierre de Fighting Flow, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de tourner une série de vidéos qui pourraient vous intéresser. Déjà des petits morceaux de la forme qui sont vraiment très beaux à regarder. Déjà c'est une première chose, le tai chi ça a besoin d'être inspirant je trouve. C'est inspirant en fait quand on le pratique déjà. Et puis quand on le voit, plus vous allez travailler sur votre forme et plus la forme va devenir élégante. Une des raisons pour lesquelles la forme devient élégante, c'est qu'on travaille avec le corps dans son entièreté. Donc on ne travaille pas juste avec les mains, on ne travaille pas juste avec les pieds, on travaille avec le corps tout entier. On est présent jusqu'au bout des doigts, on est présent jusqu'au bout des orteils. Et donc plus vous allez perfectionner votre forme et plus elle va devenir élégante à regarder, belle à regarder. Et donc ça c'est une des choses que vous allez pouvoir découvrir avec les vidéos que je suis en train de tourner. L'autre chose que je voulais communiquer ou discuter avec vous, c'est parler un peu plus précisément de comment le corps retient, une des manières d'apprendre le tai chi, et une des manières dont le corps retient et apprend des mouvements. Alors ce qui est vraiment chouette avec la mise en place de la chaîne YouTube, c'est que j'ai pu découvrir de nouveaux élèves et découvrir de nouvelles personnes qui habitent dans d'autres pays. Et donc ça c'est vraiment très intéressant. Vous avez pu découvrir le tai chi grâce justement à ce nouveau média qui est d'avoir des vidéos en ligne, ce qui n'était pas du tout le cas à mon époque. À mon époque, si vous vouliez apprendre le tai chi, il fallait venir au cours. Il n'y avait pas le choix, c'était comme ça. Maintenant, vous pouvez apprendre le tai chi chez vous. Et donc ça, c'est vraiment bien. Vous pouvez revoir aussi les mouvements une fois que vous les avez vus une première fois. Vous pouvez reconsulter les vidéos. Elles sont toujours là sur YouTube, en tout cas pour la première section. Et donc si vous avez un doute, vous pouvez retourner sur YouTube et revoir ce qui a été communiqué lors de la vidéo précédente, ou simplement si vous êtes dans mes cours, eh bien, vous pouvez revoir la vidéo qui correspond au cours que nous avons vu. Alors, je disais, je voulais parler d'une des manières dont le corps apprend. Le corps apprend en fait par exposition. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez retenir un mouvement mentalement. Quand je vous dis mettez le pied comme ceci, mettez la main comme cela, et vous pouvez ou une correction, vous devez mettre la main plutôt comme ceci ou la mettre plutôt comme cela. Ça, vous pouvez le retenir intellectuellement. La meilleure manière de retenir un mouvement, et j'aime beaucoup cette expression, c'est the teacher of right is wrong. C'est que la meilleure manière de retenir un mouvement ou de le corriger, c'est de voir ce que c'est quand le mouvement est mal exécuté. Et donc, ce qui est intéressant dans les cours que l'on fait en présentiel, c'est que je vous mets en position dans le mouvement et que je vais vous faire sentir ce qui est correct et ce qui n'est pas correct. Donc si votre mouvement, si vous vous mettez dans le mouvement et que je viens et je touche, je viens tester un petit peu la manière dont vous êtes placé, si vous êtes bien placé, ça tient tout seul. Si vous n'êtes pas bien placé, le mouvement n'est pas correctement exécuté, ça ne tient pas du tout. Et en fait, le corps retient beaucoup mieux comme ça. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Dès que vous sentez le professeur arriver, et que vous voyez par exemple ma main s'approcher de la vôtre, vous savez, le corps sait que ça ne va pas tenir. Le corps sait que le mouvement n'est pas correct. Et assez étonnamment, je n'ai parfois même pas besoin de toucher votre main. Votre main se remet en place directement. Et une fois placée correctement, la mémorisation est faite. Donc c'est plus une mémorisation mentale, c'est une mémorisation grâce au corps, parce que le corps n'aime pas être pris en défaut. Le corps n'aime pas le déséquilibre. Et donc si vous sentez ce déséquilibre arriver, si je viens, je veux pousser sur la main et que le corps n'a pas envie d'être mis en déséquilibre, il va spontanément rechercher la meilleure manière de rester en équilibre. C'est-à-dire le mouvement va se corriger presque tout seul. Voilà, donc ça c'est ce que je vous propose de découvrir dans les stages. C'est pour ça que j'insiste beaucoup ces derniers temps sur le fait que vous veniez en stage ou vous trouviez des cours près de chez vous. Parce que vous ne pouvez pas vous appuyer uniquement sur ce que vous voyez dans les vidéos. Vous devez également vous appuyer sur un professeur, quelqu'un qui est en présentiel et qui va corriger la manière dont vous travaillez. Voilà, je mets toutes les informations ici en dessous pour les stages. Vous avez également le lien vers Patreon avec du contenu supplémentaire et puis toujours sur la chaîne YouTube. Et ça me fait plaisir de travailler avec vous. Bon travail, à tout bientôt, j'espère en stage. À bientôt.